Et 1, 2, 3, bam. C'est parti là. Oui, c'est bon. Et on voit pas. Attends. Ah si, on voit Arnaud. Vas-y, Coucou. vas-y. Bonjour. 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 Alors on a pas mal de trucs à annoncer aujourd'hui en Ouais, fait. c'est vrai, hein. on On a a- même noté du coup. On a tellement de trucs à D'accord, annoncer qu'on a noté tout ça. Déjà, Par est-ce contre, que. on a- Par contre, on a quoi? On n'a pas mis de date à côté des soins des 6. Ah, ouais, ah oui. Ah, mais t'as roadmap ou pas? Oui. Ouais, c'est bon. Alors, en tête. Ok, nickel. Alors, bonjour. Comme d'habitude, on vient d'arriver. On a 3 minutes de retard. Et puis, on va faire 2 minutes de remplissage. Hein. Alors, le remplissage, tu racontes ce que tu veux. Par exemple, comment tu vas, Arnaud, aujourd'hui? Bah écoutez, ça va pas trop mal moi. Ouais. Ouais. Non, en plus on a les nouveaux locaux, c'est super. On a de la place. Non, c'est pas mal. Pas mal. Donc, tout va bien. Tout va bien. Tu trouves qu'on avance assez vite? Oh. Au développement. Je ne répondrai pas à cette question. Eh ben, on va être jugé par la communauté, n'est-ce pas? Alors non, vous avez une petite question de démarrage plutôt que de faire du remplissage, une petite question de démarrage un peu sympa. Moi je parlais. Bonsoir, vous entendez le son correctement, vous entendez la voix correctement, vous voyez la vidéo correctement. Salut, concernant les commandes de la Ghost, c'est la première C'est question. bizarre, Êtes-vous hein. certain d'avoir assez de stock pour couvrir toutes les demandes le jour J? Alors Non. on est certain de ne pas avoir assez Ah de oui, stock. d'accord. Voilà. Donc oui, ça c'est une certitude, on n'a pas, on va en parler. C'est pas sûr. Non, bah, si, c'est quand même, c'est assez sûr. Non, ça c'est sûr. Donc ouais, s'il y a parmi les Shadow News à regarder et ceux à pas regarder, celui-là c'est un Shadow News à regarder. Voilà, Ouais. si on vous prévient, on spoil un peu. Il y a pas mal de nouvelles intéressantes. Alors on va parler de quoi? On va parler de Bon, les La mètres carrés, Ghost. Les nouveaux locaux, j'en ai aucune idée. 1200. 1200. 1200 mètres carrés. La Ghost, Ah, mais il y a la déjà 300 pour ton bureau aussi. C'est pour ça. 332. Ah, exactement. Voilà. En fait, il y a un énorme bureau au centre et on est tous autour. En fait. Voilà, c'est ça. Mais ça me permet de vous voir en fait. Oui, c'est vrai. C'est, et je trouve ça sympa de ne pas vous diriger mais d'être au centre de vous. Ouais. Bah, avec un espace quand même Oui, tu vois, bien sûr. nécessaire. pas- Mais, pas- donc je disais, la Ghost, Merci, sinon Victor va pas être content. Ah oui. La dernière fois, il a râlé. merci beaucoup. C'est ça? D'accord. Donc, La Ghost, la box V1, la version iOS, les Hive, on va parler du dual screen. Oui, il est un peu nazi avec les bras sur le. Ah, d'accord. Ouais, Parce que vous c'est- êtes tous zoomés, on voit pas votre tronche. Voilà. C'est nul. D'accord, ok. L'Apple TV, Le double screen aussi. les RTX, Le le triple double screen screen, le nouveau quadruple launcher screen. et le Shadow Tour. Voilà, c'est à peu près de quoi on va parler aujourd'hui. Est-ce qu'il y a une nouvelle qui vous intéresse plus que les autres? Qu'on commence par celle-là. RTX, dual screen. Ah tiens, une des trucs qu'on n'a pas prévu, la mage pour l'appli Android. Et pour quand? C'est la semaine prochaine. Semaine prochaine. On vous a déjà dit la semaine dernière que c'était la semaine prochaine, ça n'a pas changé. Non mais en fait, et surtout le truc en plus, on va vous montrer la roadmap développement. On a essayé de faire une nouvelle méthode de management pour nos équipes, proposée par Arnaud, idée Arnaud. C'est que plutôt de ne me présenter les roadmaps de développement, il va plutôt le présenter au Shadow News, comme ça, quand ça sera pas fait, plutôt que d'avoir moi qui dit oh là là c'est pas fait, c'est pas sympa, bah vous le faites vous-même. Voilà, c'est plus simple. Pas sympa. Alors le stockage supplémentaire, oui c'est vrai. Alors c'est la news pour l'instant qu'il n'y aura pas. On en parlera la semaine prochaine du stockage supplémentaire. Mais là pour l'instant, je ne vais pas vous donner d'informations là-dessus. Mais il y en a Est-ce que quand vous même pensez pas que c'est mal. une bonne idée déjà, parce qu'il y a quelqu'un qui répond trop bonne idée. Mais les autres, vous en pensez quoi? Apple TV. Ah il y a pas mal de gens qui sont intéressés par la Apple TV. Ah. Il y en a qui disent RTX, dont Osef de la RTX. Mais Apple TV, tu vois, Ghost et Dual Screen. Bah ça, en fait, finalement, tous les sujets vous intéressent, sauf le nouveau launcher Victor les intéresse. ou Hive. Ouais, Hive, il y a personne aussi. qui est intéressé par Hive. C'est dommage parce que c'est cool. Hive, c'est vraiment Il y sympa. a une question sur Hive. Il y a une question Bien sur sûr. Hive. Bon, Quand alors est-ce que- voilà, Hive. voilà. Hive point d'interrogation. Hive point d'exclamation. Merci. Ouais, enfin, c'est pas très en même temps qu'à parler de Hive. Mais bon, on va faire comme si. Alors, on commence. Tu veux commencer toi? Oui, très bien. Alors, tu commences par quoi? iOS? l'Apple TV, L'Apple TV. comme Vas-y. on en a parlé. L'Apple TV, on a fait une alpha, elle est prête. J'ai joué à Tomb Raider sur Apple TV, ça marche. Contactez Loïc, il vous enverra le lien. Donc, il faut juste encore une fois que Apple, même pour les bêtas, Apple veut valider pour pouvoir vérifier que ça tourne quand même. Donc, du coup, dès qu'on l'a, Loïc vous l'enverra. Donc, contactez Loïc sur Discord. Il va vous envoyer le lien pour pouvoir la télécharger. Ça marche assez bien. Alors, bien évidemment, c'est une alpha. Donc, le menu de configuration pour changer 2-3 paramètres n'est pas encore complètement finalisé. Mais en tout cas, on peut jouer sans aucun problème. On a encore des problèmes sur la 4K qu'on est en train de résoudre. Mais sur les autres, ça marche plutôt très bien. Donc, Apple TV,
Si vous avez une Apple TV et que vous voulez le tester, alors c'est en alpha, c'est dès maintenant, il suffit de contacter Loïc sur Discord. Et demandez-lui de quel type de manette il faut, parce qu'il faut une manette Bluetooth, la Rio, enfin, encore une Et fois. donc, après le plan pour l'Apple TV, c'est quoi? C'est Bah, ça, on va déjà voir sur la partie support plus de manettes, voir ce qui est possible, corriger le problème des 4K et après corriger les bugs comme d'habitude en fonction de vos retours, de comment vous l'utilisez, est-ce que ça marche bien. On pourra aller par la suite sur une version bêta et ensuite une release officielle pour l'Apple TV. Alors juste avant les questions pour l'Apple TV, alors comme on a plein de news, on va aller assez vite sur chacune. Hein. Ouais. Avant les questions pour Apple TV, juste une petite question qui va faire la transition pour l'app iOS qui vient d'être à jour. Est-ce que tu sais quelle manette est compatible pour les boutons L3 et R3? Non, D'accord, mais mais on va envoyer. Nous, on supporte les boutons L3 et R3 maintenant Voilà. avec la nouvelle mise à jour. Il n'y en a qu'une seule de manette qui supporte les boutons L3 R3. Ah oui. Pour l'instant. Bon, et ben alors faut acheter cette manette qui supporte les boutons L3 et R3, mais depuis la 12.01 et le dernier en version de l'app iOS, Shadow, ça marche. Donc Shadow App, faut chercher, elle s'appelle Shadow App dans l'App Store. On supporte depuis aujourd'hui les boutons L3 et R3 sur Alors, la manette d'après Victor du coup. ouais, donc c'est depuis Il me la mise semble. à jour aujourd'hui. Hein. Contactez pour la manette, contactez Alpha ou Loïc qui vous trouvera bien mieux que moi exactement la référence de la manette. Ouais, donc comme d'habitude, vous pouvez demander à Loïc pour toutes les vraies informations techniques Voilà. hors du Shadow News pour savoir. Mais en gros, il y a une manette qui marche et en tout cas, depuis la mise à jour d'aujourd'hui, les boutons L3 et R3 marchent sur cette manette sur l'application iOS. Ça Alors, va avec nous. Hein. Toujours sur iOS, Android, Apple TV, Ouais, ça on va va être parler. la Rotor Riot, ça va être ça je crois. C'est ça. Ouais, la c'est ça. Rotor Riot. Ouais, c'est celle-ci. C'est la Rotor Riot. Donc, et d'autres informations d'ailleurs sur Apple en général. Non, pas spécialement. Par exemple, des informations confidentielles sur l'USB over IP. Ah oui, effectivement, bonne transition. On a validé la solution technique. Je l'ai à peine poussé. Hein. Non. Ne vous inquiétez pas, et tout le monde est d'accord pour dire ces informations. On a validé la solution technique, d'accord, de l'USB over IP sur Mac, et donc là on est en train de l'intégrer. Donc qu'est-ce que c'est que l'intégration en développement? C'est-à-dire qu'on a la solution développée, maintenant il faut brancher tous les composants ensemble pour que ça marche. Donc on espère assez rapidement, c'est une question de semaines, et non pas de jours, mais de semaines, pour avoir l'USB over IP pour Mac. Donc, question de semaine, c'est entre 2 semaines et 2 mois par exemple. C'est ça ou C'est c'est ça. entre 2 semaines et J'espère 1 entre mois plus 2 semaines et 1 Grammaticalement. mois. 2 semaines et 1 mois pour Ouais. l'avoir en insider, Si pour l'avoir en Étienne bêta. m'écoute, et Martial, ouais, 2 semaines, 2 semaines et 1 mois, ce serait bien. D'accord. Donc USB sur Mac. Donc maintenant qu'on a fait le client unifié, en fait, on va commencer à se mettre sur l'USB over IP sur Mac. Client unifié qui sort en bêta demain, d'ailleurs. Alors, je suis désolé de ne pas lire toutes les questions. On continue. Ah oui, comment on gère la souris sur Apple TV? Je vais en prendre de temps en temps, mais Alors, en le fait, but sur c'est qu'on l'Apple fasse les... TV, il y a un trackpad sur la télécommande. Et donc, du coup, on peut utiliser le trackpad de la télécommande pour servir de souris. Et après, on joue à la manette, tout bonnement. Oui, Parce qu'il n'y a pas de souris sur l'Apple TV. C'est pas possible. Alors, sans transition, le client unifié. Bêta ouverte, oui. Quand? Demain. 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 Demain, bêta ouverte du client unifié. On peut encore une fois rappeler ce que le client unifié c'est. Alors le client unifié, oui Victor, le client unifié est un client qui unifie tous les autres clients. Un pour les diriger Ouais. et dans les ténèbres les lier. Pas mal. Voilà, c'est ça? Et donc, du coup, en fait, on a besoin, c'est une brique technique indispensable pour avoir l'USB IP pour le Mac. C'est une brique indispensable pour Hive. C'est une brique indispensable pour l'overlay. C'est une brique indispensable pour le Mac USB. Ce genre de choses. Donc, c'est vraiment le client qui va nous permettre de pouvoir, après, par la suite, ajouter beaucoup plus de fonctionnalités et beaucoup plus rapidement. Et surtout pour tous. Le but c'est que maintenant dès qu'on fait une modification, on va pouvoir le faire une seule fois et pas plein de fois sur chacun des clients, sur Android, sur Mac, etc. Donc voilà, c'est ce qu'il fallait pour avoir le double screen, ou le multiscreen, c'est ce qu'il fallait pour avoir l'USB over IP. On l'a, on l'envoie maintenant donc en bêta ouverte demain. Oui. Et la bêta ouverte durera un certain temps. en Oui, fait. je pense, oui. Alors, Est-ce qu'on compte faire quelque chose sur le Samsung Dex? Parce qu'il y a eu 6 ou 7 fois cette question. le Samsung Dex. Dex, Ouais, Dex. ok. Je Ex. me renseigne. Aucune idée. Vous voyez à notre ère qu'on n'en a aucune idée là. Ah, pour le Donc coup, ouais, c'est- si vous vous posez la question est-ce que c'est dans la roadmap? Non. Par contre c'est sûr qu'on Samsung a... Dex, ça marche déjà. Maintenant disait on Echo. a... Ouais, normalement ça marche déjà. Donc si Zaiko le dit en général c'est que c'est vrai. Mais on va regarder, vu qu'on a des développeurs qui sont uniquement sur Android et qui viennent de finir, qui vont bientôt finir la nouvelle version, qui passe la semaine prochaine, on va leur demander ce qui se passe sur la Samsung Dex. Et qui demandait On va quelle était regarder. la suite, bah voilà. Voilà, maintenant on l'a, grâce à vous.
Alors, c'est le truc un peu important là que je voulais vous dire. Après le dernier Shadow News, là où déjà on a essayé de faire une démonstration en live et qu'on a appris plusieurs choses. D'abord qu'on était nuls en démonstration en live avec vous. Ah, je l'ai trouvé pas mal, moi. Ouais, ben pas moi. Ah Et ouais pas tout le monde en fait. On a Ah. fait un test et pas tout le monde en fait. Ah Sur, ouais. sur 90 personnes qui ont regardé le Shadow Live, 88 sont partis Ah, pendant quand la même. démonstration en live. Ouais. D'accord. Donc ouais, c'était pas ouf, C'était tu vois, pas et c'est ouf, écrit, ouais. c'était pas ouf, on est d'accord. Mais c'était important parce que c'est Ah quand ouais, même j'aimais hyper bien. important pour les développeurs de vous montrer ce qu'ils font. Donc il faut les remercier, il faut les encourager, c'est comme ça qu'ils bossent jusqu'à 2h du matin, qu'ils ont plus de vie privée et qu'ils donnent toutes leurs économies et tout ça sur Shadow. Bon, enfin bref, après ce moment de solitude de la démonstration en live, on a appris aussi d'autres choses, c'est que il y avait énormément de personnes qui demandaient mais qu'est-ce que vous faites pour la première box? Est-ce que vraiment vous favorisez les nouveaux clients et les anciens clients vous les délaissez? Et c'est vrai qu'on s'est dit quand même on a un peu déconné, c'est pas comme ça qu'on fait d'habitude, c'est pas comme ça qu'on marche. Ouais. Et donc après en avoir parlé avec Arnaud, on s'est dit qu'on allait faire le contraire. Parce que que c'est 1, plus- c'est avant 2. Voilà, un c'est avant deux. Donc à la place de mettre toutes les nouvelles features, le double écran et toutes ces choses là sur la Ghost, on va d'abord les mettre sur la box V1. Et donc on a un peu changé, ce qui veut dire que maintenant la box V1 c'est plus une question de mois, c'est plutôt une question de semaine. Ouais, de grosses semaines quand même. Hein. Ouais, de grosses semaines. Mais en Ouais. gros, la Mais oui. priorité maintenant, tout le monde travaille sur la box V1 pour être sûr qu'on puisse avoir toutes les mises à jour sur la box V1. Et la Ghost ensuite arrivera que après. Voilà. Et veut ça, dire bah, c'est l'unifié parce que, va arriver sur la box V1 C'est, tout bonnement. donc voilà, donc l'unifié va arriver sur la box V1 et c'est la première chose qu'on va faire. On a déjà des gens qui travaillent dessus, ils attendent pas de finir la Ghost pour le faire. Voilà, mais non, mais en fait c'est parce que c'est normal. On le fait parce que c'est normal et parce que faire le contraire aurait été une erreur. Ouais. Et donc Clairement. merci de nous l'avoir fait remarquer. Donc ça sert ces Shadow News pour nous aussi. Ça comprend aussi les boîtiers Early Birds. Ça comprend tous les boîtiers. Ouais. Les Early Birds, les Martiens Y compris. et les Sauf et les les boîtiers Runtos. cassés. Sauf les boîtiers cassés ou le prototype d'un copain que j'ai. Voilà, bref. Mais voilà, c'est gentil les messages. Box V1, c'est pas que Early Birds. Ce qu'on appelle Box V1, Oui, c'est pas c'est la- tout avant la Ghost. Et c'est les Early Birds, les Runtos et les Martiens. C'est Voilà. tous les boîtiers, les gros boîtiers noirs, mais aussi les carrés, les En gros, les boîtiers qui cubiques. existent, pas ceux qui. Voilà, sont tous ceux que vous avez qui n'ont déjà, pas. en fait. Pas ceux qui ressemblent à une Raymanta. Voilà. Win Chips. Non, une Raymanta. Ah, c'était mon premier modem ADSL de la Raymanta. Tu te souviens pas de la Raymanta Oui, la si, bleue non, mais elle est horrible. Ouais, elle est vraiment pas la affreuse, mienne. ouais. C'est pour ça que c'est la référence. Mais... Ok, donc, et donc maintenant on va quand même parler de la Ghost. Oui, Box V1, c'est Box version 1, effectivement, bien vu. Ouais. C'était exactement ça. Grosso modo, tout sauf la Ghost. Alors, ensuite, maintenant, on va un peu parler de la Ghost. Donc, la Ghost, on vous a dit, Victor vous a menti la semaine dernière en vous disant que c'est une question de Ouh, jour. Victor. Donc, Victor va faire des excuses Oh, officielles. Victor. Maintenant, on a une date de lancement. On va lancer la Ghost le 27 février. Donc, le lancement est le 27 février. Ouais. Parce que, comme d'habitude, on veut que ça soit. En fait, c'est notre nouveau boîtier. Et on Ah le non, on trouve- vend pas, c'est vraiment le 27. Hein. Non, c'est vraiment le 27 février. Ouais, ça parle-moi, atteint. je te rassure. Ah Non, bon mais- Victor le Euh, Victor, ouais. Voilà. Donc Victor, est-ce que tu peux venir faire des excuses ici, s'il te plaît, devant la communauté? Moi, je viens de faire pour Victor. S'il te plaît. C'est pas moi qui le demande. Hein. Pardon. Alors, il l'a dit de bon cœur, faut le savoir. Je le voyais à côté et il est ravi. Il va me donner cette émission. Je t'aime, Victor. Hein, vraiment. Tu fais un boulot complètement incroyable. C'est la chanson, Et, il a les yeux revolver. et c'est de ma faute qu'il a. et c'est de ma faute qu'il a fait cette erreur. Hein, c'est moi qui lui. Donc voilà, ce n'est pas lui. Je pense que je vais avoir une soirée difficile. Mais- alors je vois plein de messages de félicitations, Victor, hein, qui disent qu'ils t'aiment. Regarde pas ça. Oui, bah, on m'avait pas dit ça, moi, c'est voilà, hein, je fais ce que je peux avec ce que j'ai au bout d'un moment aussi. Hein. Je fais des vidéos sur internet, moi, je suis pas développeur. C'est pour ça Bon. qu'on dit à Victor d'annoncer les dates. C'est plus facile. Alors le 27 février, qu'est-ce qui va se passer et pourquoi? Et est-ce qu'on va déjà être en rupture de stock et qu'est-ce qu'il y a de particulier? Donc je vous rappelle, la Ghost, c'est notre nouveau boîtier. Bon, je pense qu'on vous l'a déjà dit plusieurs fois, mais c'est notre nouveau boîtier. Il y a d'ailleurs une review qui est sortie avant les autres et Oui. qui a tout de suite été retirée d'un site anglais qui nous a mis 4,7 sur 5. C'est ça. On est assez content quand même, Ouais. en disant que c'est le premier ordinateur gamer qui est absolument silencieux. Et pas silencieux avec un bzzz comme ça qui... non, mais c'est c'est juste vraiment silencieux, silencieux. quoi. Vraiment silencieux. Et donc c'est comme ça qu'il l'a aimé en fait. Et c'est vrai qu'on en est assez fiers. Et quand on a commencé à le montrer à quelques journalistes là, ils ont trouvé ça vraiment sympa. Donc on n'a que 5000.
5000, ça va partir vraiment vite, effectivement, donc désolé pour ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va en relancer d'autres juste après. Dès qu'on voit qu'effectivement les 5000 partent assez rapidement, on va en relancer d'autres et il y a une livraison de 8 semaines après la commande. Donc on a déjà commencé à en commander certaines. On veut quand même voir à quelle vitesse les 5000 s'écoulent. Et dès qu'on aura d'autres, à ce moment-là, on va pouvoir décider de propositions de remplacement pour ceux qui en ont déjà une, propositions de location pour ceux qui n'ont pas envie de l'acheter d'un coup. Mais les 5000 premières, comme elles vont partir très vite et que c'est le plus simple, on va dire directement qu'elles sont à l'achat. Et ça nous permettra de voir aussi s'il y a une vraie, alors je vais utiliser un mot compliqué pour moi-même, appétence, mais je me suis beaucoup entraîné pour le dire, s'il y a une vraie appétence pour le produit. Voilà. Est-ce que c'est clair? Est-ce qu'il y a des questions pour la Ghost? Sur la Ghost, d'ailleurs. Est-ce qu'il y a des précommandes? Il n'y aura pas de précommande. c'est Il n'y aura pas de précommande, non. On lance tout le 27 février. Si j'ai pas ma Ghost, je viens m'enchaîner à la machine à café chez Blade. Il y en a 2. Ouais, il y en a 2. 3 même. Et 3, et la troisième, on vient de l'acheter, donc te gourre pas, parce Ouais. que tu risques de te retrouver dans le local pas sympa. Voilà. Est-ce qu'on se connaît l'heure? Parce qu'il voulait le jour, maintenant il demande l'heure beaucoup. Ah ouais. Est-ce qu'on a l'heure de disponibilité? Non, on l'a pas. Non, on l'a pas encore. L'heure de disponibilité, je vais vous le communiquer peut-être dans le prochain Shadow News. Voilà. Mais on apprécie que vous ayez vraiment envie de la commander. Enfin, réellement, ça nous fait plaisir. Et pas uniquement parce qu'elle a un superbe design de Raymanta. Ou de Je crois que si je dis... c'est possible d'arrêter ça? De stade de foot. Je sais pas. Ah, c'est vrai, c'est pas mal. Alors, est-ce que la Ghost fera le double écran sur le même boîtier? Non, jamais, parce qu'en fait, elle n'a pas 2 sorties vidéo. Donc peut-être qu'on fera un nouveau boîtier avec 2 sorties vidéo. Pour l'instant, elle aura le double écran, mais avec le double écran, le faux double écran, contrairement au premier boîtier, c'est-à-dire un double écran là où vous mettez un écran sur la Ghost et un autre écran sur un autre appareil. Et je rappelle que le double Et je écran, rappelle- ouais, Vas-y. c'est bien 2 terminaux. C'est-à-dire c'est un boîtier et une application. C'est-à-dire si vous avez un vieux PC qui traîne, vous pouvez vous en servir pour vous connecter en tant que double écran. C'est-à-dire qu'avoir 2 écrans sur une seule et même machine vers un Shadow avec 2 écrans, ça viendra après. On a préféré d'abord, parce qu'on trouve ça plus sympa, pouvoir brancher un iPad à côté ou brancher quelque chose à côté pour pouvoir un deuxième écran. Est-ce qu'on Alors- consomme beaucoup, chef? Non, elle consomme très Que dalle. peu, mais Ah non, vraiment très très rien, peu. pour le coup, C'est pour vraiment c'est rien. pour ça qu'il y a un refroidissement passif en fait. C'est pour ça qu'on n'a pas besoin de mettre ventilateur parce que ça consomme rien. Ouais. Je crois que c'est quoi? C'est du 10 watts, un truc Ouais, dans le c'est genre. vraiment rien. J'ai. Ah bah voilà. C'est Hein. marqué sur la boîte. Vas-y, meuble. Si c'est pas 10 watts, dis pas le truc pour pas que j'ai l'air complètement stupide, tu vois. Si c'est ou si Par contre, c'est c'est 10 Je watts, crois que c'est dis-le moins, c'est 5. c'est 5 watts. C'est run with 5 watt only. D'accord. Moins Donc que ça 10. c'est 5 watts, c'est pas 10 5 watts. c'est vraiment rien. Donc c'est vraiment pas votre facture électricité, Oui, ça devrait pas 35 trop kilowatts, se C'est 350. c'est 5 kilowatts. Ouais. C'est kilowatts ou Non, watts? non. Non, c'est 5 watts. Bref, c'est pas beaucoup en fait. Et alors, d'où vient le nom de la Ghost? J'ai vu une personne qui m'a posé la question, donc je vais répondre parce que les gens ont le droit de savoir. Eh bien, de la même façon que j'ai fait le design, j'ai trouvé le nom en disant que en fait c'est le fantôme de l'ancienne tour PC, c'est-à-dire qu'on a tout ce qu'on a dans une tour, on a la même puissance, la même force, mais qu'il n'y a pas le contour en fait, il n'y a pas l'enveloppe charnelle et terrestre qui sont présents. Donc un peu comme un fantôme si vous voyez le truc. Voilà. Enfin bref, désolé. Ah, c'est ça. Ouais, c'est ça. Mais voilà, c'est pour D'accord. ça. Donc c'est la Ghost, c'est en fait il y a rien, mais pourtant c'est hyper puissant. Alors, ce Ghost c'est un nom pas beau. Alors c'est pas vrai. Et déjà faut savoir Non, non, l'orthographier, Ghost, Patrick. Et je ouais. tiens à préciser que c'est Patrick qui dit ça et Patrick tout ce qu'il dit est faux. Donc voilà. Est-ce qu'on a l'Line over IP sur la Ghost? Bah évidemment. Pas pour la première version. non. Pas pour la première version. Bah évidemment pas pour la première version. Voilà. Et on D'accord. l'a vu dessus en bêta sur la box V1, donc. Pourquoi? Ok, comme ça. Parce que là, on a dit qu'on allait le faire propre. Comme et qu'on ça. D'accord. pas de bêta, donc non, Mais non, je vous non. rappelle que le principe de la Shadow Ghost, c'est déjà qu'elle marche. Ouais. Qu'elle marche beaucoup mieux parce qu'il y a le Wi-Fi, le Bluetooth, que effectivement elle peut faire du 4K, qu'elle est complètement silencieuse On et peut tout jouer à ça. quatre manettes. Maintenant, dès le maintenant, on privilégie la box V1. C'est-à-dire que le client unifié et toutes ces choses-là, on le fait de façon privilégiée sur la box V1 et on commence à le développer sur la box V1. Les overlays et toutes ces choses-là, c'est sur la box V1. Et donc après, ça arrivera sur la Ghost. Est-ce qu'il y aura des reventes permanentes plus tard? Oui, en gros, est-ce qu'on aura, une fois qu'on aura commandé un nouveau stock, il y aura Oui. des. Au bout d'un moment, dès qu'on arrivera à savoir à peu près combien les gens en prennent de façon générale, on aura des stocks, on sera capable de prévoir les stocks. Comment ça marche en fait? C'est très simple. Nous, il faut qu'on fasse une commande et ensuite ça met 8 semaines pour arriver.
Et donc, en gros, soit on fonctionne en mode précommande, vous les achetez avant et nous, on peut les payer derrière. Soit alors, il faut qu'on paye nous d'abord en disant, tiens, je pense qu'on a 65 000 clients, ils vont en prendre 10 000, par Sauf exemple. qu'à l'époque, on n'en avait pas beaucoup. Voilà, alors à l'époque on avait 5000 des clients, donc on s'est dit 5000 on est déjà tranquille. Mais pas du tout en fait. Mais 5000 fois, alors je vais pas rentrer dans des calculs économiques, mais pour vous donner une idée, on fait pas de marge, très peu de marge sur la Ghost, c'est pas notre but. Notre but c'est qu'on puisse vendre Shadow partout dans le monde et qu'on détruise tous les ordinateurs et qu'on devienne plus grand que Google et qu'on fasse une île avec un laser. Donc c'est pas de faire de la marge sur de la Ghost en fait. Et, Tout le reste. mais donc tous les watts qu'on donc aura ça coûte à peu économisés, près on le peut même mettre dans le prix laser. à acheter. Donc ça fait un peu d'argent en fait, même quand on en commande 5000, 10 000 ou 20 000. Donc on préfère être sûr de savoir combien on en vend avant d'en commander. C'était impossible de fabriquer en France. Alors non, c'était pas impossible. D'ailleurs, la première box, on l'a fabriquée en France. Alors j'ai pas envie de dire vous avez vu le résultat, parce que je trouve que on fait des choses très très bien en France. Mais honnêtement, quand on arrive à faire des 60 000 unités ou 50 000 unités et qu'on veut être sûr qu'un jour on pourra faire 300 000 unités partout dans le monde, c'est plus facile quand même de le faire en Chine et moins cher. Malheureusement, c'est comme ça. Et donc la première on l'a fait en France directement, la deuxième on a préféré le faire en Chine, ce qui nous revient pratiquement moitié prix pour un truc là où il n'y a pas de ventilateur, il y a le Wi-Fi et Bluetooth. Donc à la fin, malheureusement, c'est quand même mieux comme ça. Alors on n'exclut pas de faire la prochaine, la V3 en France à nouveau, si on cherche de toute façon, de façon privilégiée, je sais pas que le bon mot, mais en France. Donc la première est collector, possible. La première va être collector, de toute façon la Ghost va être collector, hein, toutes les, Même les moitiés, même les l'ancien boîtiers, est collector. Hein. même quoi? Même l'ancien boîtier il est collector. Ah bah écoute, l'ancien boîtier est vraiment collector, et les early birds, voire les early birds signés, c'est tellement collector. C'est au-delà du collector. Mais ça vaudra une fortune quand on vient. Les premiers qu'on file à la presse, on Ouais. plus collector. Ah, les trucs là où il n'y avait rien. Oui. Ouais, je suis d'accord. Voilà. Est-ce qu'une version pro est déjà en route? Non. Pour l'instant, il y a. Alors, autant on accélère, on fait plein de choses, et on va parler des autres sujets, autant là-dessus, pour l'instant, on se cantonne à faire une box très bien et assurer qu'on ait le logiciel qui marche dessus. Donc, on n'a pas directement lancé la Ghost, le truc avec deux sorties vidéo et toutes ces choses-là. Chef, est-ce que tu as toujours le premier PC sur lequel tu as lancé la première fois Shadow? Oui, je l'ai. Et je l'utilise encore puisque Shadow marche dessus. Alors, un remake de la V1 avec les LED qui marchent, c'est envisageable. Déjà, on va mettre le client unifié sur la V1 et le double écran. Et après, On verra les LED. voilà. Alors, effectivement, je rappelle que l'espace de stockage, c'est à peu près la seule news qu'on ne donnera pas aujourd'hui. Ouais. Parce qu'il n'y a pas de news sur l'espace de stockage, je le donnerai au prochain Shadow News. Alors, je continue sur les autres choses importantes. Le dual screen. Le dual screen a donc été déployé comme vous avez fait la démonstration aux insiders. Ça marche. Ça marche. Et donc, à quel moment on l'envoie à tout le monde? Victor, tu veux annoncer que c'est la semaine prochaine ou pas? Je C'est te un laisse piège. Attention. Moi j'y Victor. crois. Tu peux y aller. Je pense qu'il faut pas. C'est pas trop tôt. Tu vois, D'accord. tout soon pour le faire rire là-dessus. Très bien. Je pense que c'est Faut attendre, pas. c'est la règle des 3 voilà. jours, tu sais, faut Les- attendre 3 jours. Les avant excuses que- officielles sont pas passées là. Je pense Très bien. clairement ça va nous demander. Alors très honnêtement, j'espère semaine prochaine, on va tout faire pour semaine prochaine, sinon semaine d'après. Mais on est prêt. On est prêt, il n'y a plus qu'à. Donc semaine prochaine, on a fixé les problèmes de sécurité pour le deuxième écran, parce qu'on voulait renforcer la sécurité pour le deuxième écran spécialement, parce qu'on a ouvert un deuxième canal, donc du coup ça faisait des choses à faire. Donc semaine prochaine, dans le pire des cas, semaine d'après. Et vraiment. Alors encore une fois, pour ceux qui ont déjà acheté la Shadowbox, on regardera le programme pour échanger avec une Ghost dès qu'on aura plus de stock. Donc pour l'instant, il n'y a aucun programme pour les anciens pour avoir la Ghost et pour pouvoir remplacer son ancienne box. C'est pas le cas, mais dès qu'on aura plus de stock, on mettra tout ça en place. J'ai vu des questions avant d'adresser les RTX sur le CPU et la RAM. Alors, on va pas augmenter la RAM, on va pas augmenter le CPU parce que pour l'instant, pour essayer d'améliorer les performances, on passe sur un nouveau projet qui est, je vous en avais déjà parlé il y a quelques semaines, le Shadow Ultra. Donc le Shadow Ultra qu'on a un peu relancé, le principe c'est de dire on va faire une machine un peu particulière pour un très petit nombre de clients sur la communauté pour tester, mais tout ce process là nous servira de façon générale à améliorer drastiquement les performances pour tout le monde, pour tous les autres. C'est-à-dire de regarder si on passe sur une autre architecture, si on peut passer de Xeon à une architecture avec des corps i7, des Core i9 pour Une tout le monde. espèce d'insider hardware, quoi. Voilà. Donc on est en train de regarder si c'est possible de faire passer tous les Shadows sur des Core i7 ou des Core i9 pour améliorer énormément les performances.
ça prendra un certain temps aussi. Donc je vous avais dit il y a 2 semaines, je vous avais donné des informations, 3 semaines sur quand est-ce que ça devrait arriver. Je ne vais pas vous en donner plus, je pense qu'on vous en donnera d'ici 2 semaines Là, probablement. pour résumer, on travaille principalement sur le hardware. Parce qu'il y a plein de problématiques et on est dessus pour l'instant. On a validé le software, c'est une bonne chose. C'est-à-dire qu'on Voilà, peut le faire software tourner marche. le streaming, tout marche dessus, Shadow marche nickel. Maintenant, il faut créer la machine. Et c'est vrai que c'est mettre une machine à mettre dans un data center. Il y a plein d'étapes, d'opérations assez rébarbatives, mais nécessaires, hein, malheureusement. Alors, on n'est pas déjà censé avoir une bête de course de la mort avec le Shadow de base, c'est la promesse initiale, c'est toujours la promesse en fait. Bête de course, faut savoir ce que ça veut dire. Bête de course, ça veut dire un ordinateur que nous, on considère équivalent à une machine qui va coûter à peu près 1600 €. Donc bête de course, c'est pas nécessairement l'ordinateur avec une Titan en SLI et un Core i9 et 9 Tera de stockage. Ou un Voilà. Mac Pro, par Le exemple. truc, c'est qu'on est capable de le faire quand même. Comme on est capable de lancer n'importe quel truc, on est capable de le faire. Donc notre but, c'est que vous ayez les meilleures performances, toujours pour le Shadow de base, que vous ayez tous les meilleures performances, et on cherche quelle est l'architecture technique pour l'avoir. Là, on a des performances qui sont pas dégueu, on va dire, qui sont pas mauvaises et qui nous... Alors je dirais pas qu'elles nous conviennent, mais elles nous satisfont. Mais on va essayer justement de les améliorer fortement en trouvant d'autres... Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a une question qui t'a... La personne à gauche, c'est qui pour nous? Tu mets trop de cache-cerne, tu as le tour des yeux trop clair comparé au reste de ta peau. T'as pas de cache-cerne en plus? Ah, c'est moi. Oui. Coucou. C'est moi qui affirme. Qu'est-ce que c'est que cette analyse nulle? Ok, alors j'étais en plein dans le... mais c'est pas grave, on va passer à la RTX donc. Alors la RTX, on a négocié avec Nvidia d'avoir des RTX. Et donc on va faire le changement. Alors, ça prendra un peu de temps, hein. On va faire le changement. On a déjà défini lesquels, on a déjà commencé à les commander. On va prendre donc des RTX R4000. Oui. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Donc là on était sur des P5000, on va passer à des R4000. C'est l'équivalent, donc je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait commencé avec une 1070, les Shadow. Ensuite on était passé au 1080. Ensuite on était passé au P5000. Et là on vient au R4000, c'est en fait la nouvelle génération qui correspond à la 2070 à peu près. Ça donne par rapport à la P5000 et à la 1080 un gain de performance de à peu près 10 à 15%. C'est ça. On est en train de tester les R5000 en plus avec. Mais dans un premier temps, nous ce qu'on va modifier, c'est vers des R4000. Donc un gain de performance entre 10 et 15%. Plus en plus, le ray tracing, évidemment, qui sera disponible sur tous les jeux comme Battlefield et tous les autres qui vont être là. Qu'est-ce que c'est que le ray tracing d'ailleurs ça? Qu'est-ce que c'est que le ray tracing? C'est Avec la lumière. C'est ça, c'est exactement. faire des jolis jeux avec la lumière Et sur c'est pas certains, mal. sur Sur certains effets. Battlefield 5 principalement, avec Victor à chaque fois on dit qu'il y a un deuxième jeu, on le cherche à chaque fois. Bah, oui, il y a un deuxième. Il y a un deuxième jeu, Jamais, donc si mais quelqu'un il y en a sait un. le deuxième jeu qui utilise le ray tracing, on est preneur. Voilà, et donc du coup c'est pas mal, ça fait des effets pas un peu avec léger. beaucoup plus de détails. Alors, Casser l'écran. c'est comme il y a 2 ans et demi quand on commençait et qu'on disait qu'on avait une 1070, est-ce que c'est un peu léger? Tomb Raider. Non, puisque puisque ça fait partie des 1% des meilleures cartes sur les stats Steam sur le marché. Enfin, c'est pas c'est plutôt sympa quoi. Encore une fois, c'est plus puissant qu'une 1080. Ah oui, Donc comme c'est largement, plus puissant qu'une 1080 sans le ray tracing et qu'avec le ray tracing c'est encore plus, c'est quand même pas mal. hein. Ouais, plus de mémoire. Voilà. Vraiment. Donc ça contribue à 70, c'est un peu léger quand même. ouais. Une 2070, c'est un peu léger, c'est ça. C'est un peu mieux qu'une 2070 hein, en théorie. Oui, clairement. C'est Metro Redux il paraît. Le deuxième Bon. jeu. Alors, donc voilà pour la plupart des nouvelles. Alors, est-ce que j'ai tout dit? Non. Une petite nouvelle du marketing, n'est-ce pas? On va faire un Shadow Tour. Il y a un Shadow Tour qui est en train de se lancer. Vous avez peut-être eu la nouvelle via les newsletters. Et donc, un Shadow Tour, ça veut dire que vous pouvez vous inscrire, je crois, pour venir à des soirées dans les différentes villes de France. Et n'hésitez pas à aller voir Pour l'instant, c'est sur le mon sud. mail ou sur le... Pour l'instant, c'est le sud. On commence Ah, par le d'accord, sud. vous êtes tranquille, vous vous êtes dit je vais faire un Voilà. Shadow Tour, je vais aller dans le sud. Eh, quoi. on a pu faire l'été, ça va, franchement, on était. Ouais. Mais en hiver c'est plus sympa quand même d'aller dans le sud. Parce que l'été fait trop chaud. Voilà, alors, est-ce que vous avez des questions? Il y aura Donc des- pas mal de nouvelles, je pense. Il y aura Adelina et moi aussi, vous pouvez me le dire pour le Shadow Tour. Il y aura Adelina et moi pour le Shadow Tour. Adelina et moi. Non, pardon, et Victor. Lui, Lui. celui qui donne Ouais. des dates fausses. Voilà, donc il y aura Adelina et Victor pour le Shadow Tour. Tu commences par quelle ville? Aucune idée. Aucune idée. C'est où ça? Attends, je peux te donner. Je suis sûr que ça existe. J'ai. Voilà, donc Ah. Victor qui est très très... Ah oui, mais Hive. J'ai même pas parlé de Hive. Ah, C'est le on truc va pas dont je voulais parler. Attends, C'est alors, vrai. On commence par. Mais je- grave, j'arrive. merci Donc, de m'avoir Avec rappelé accent que j'ai pas pour chaque parlé. ville. Donc, hop, c'est du 18 au 22. Et nous commencerons par Lyon. Ensuite, on fera Marseille, Montpellier, Toulouse et pour finir par Bordeaux.
Voilà. Eh ben, C'est pas Oh, mal. bon, on s'emmerde pas. hein. Ouais, c'est joli. clair, hein. Alors, Hive. Alors, c'est quoi Hive? Le principe de Hive, c'est qu'on a constaté, enfin, c'est surtout qu'on a constaté certains usages, qui est que on joue souvent avec un copain ou avec 2 ou 3 copains de façon préférentielle. En tout cas, moi. Donc, j'ai juste essayé d'adapter un usage qui me va bien, en fait. Et en général, quand je joue avec un pote, je suis chez moi, il est chez lui. Et on peut faire sur un jeu, effectivement, être à côté. Mais j'ai envie aussi de faire des mails et de travailler, parce que moi, je suis quelqu'un de très très sérieux, pendant que lui, par exemple, il joue à Slay the Spire et pouvoir regarder ce qu'il fait. Ou avec ma copine, voir, voir dans un coin de mon écran ce qu'elle fait. Et comme ça, dès qu'elle me dit « Ah tiens, regarde, j'ai trouvé un truc vraiment sympa », juste agrandir l'écran et voir ce qu'elle fait. Hive de base, on a retiré toutes les fonctionnalités dans un premier temps pour faire juste une chose, pour pouvoir avoir la synchronisation de l'ordinateur de la personne avec qui on joue avec notre ordinateur. Et en gros, de voir toujours l'écran, dans une petite vignette, l'écran de la personne avec qui on joue. Qu'on peut agrandir, qu'on peut mettre en plein écran ou petit écran. Alors, il y a 2-3 usages comme pour cela. Évidemment, il y a mon usage de le faire avec Romain Kerr, par exemple, et de pouvoir le regarder jouer à Slay the Spire et lui donner des conseils parce qu'il est nul, entre nous. Ça permet aussi de voir je sais pas, quand on travaille ensemble, donc c'est même plus sur le jeu, on travaille ensemble, je regarde ce que fait quelqu'un, il a besoin que je l'aide, hop, je regarde j'étends sa fenêtre, je lui dis mais non, il faut que tu fasses comme ça, et hop, il reprend et je peux voir à peu près ce qu'il fait. Ça me permet de contrôler tous les employés de Shadow, par exemple, en ayant des petites fenêtres de chacun pour voir exactement ce qu'ils font dans leur écran. Ça permet aussi, si je veux faire du World of Warcraft avec un copain, de savoir exactement quand est-ce qu'il est connecté, où est-ce qu'il est, qu'est-ce qu'il va faire comme quête, quand est-ce qu'il a battu le monstre, si on est dans des villes différentes, etc. Donc, à mon avis, c'est un truc hyper intéressant et c'est un usage qui n'existe pas. Avant, on pouvait se partager le son, maintenant, on peut se partager le son et l'image. Ouais. Donc, on a réduit ça pour voir effectivement à quel point c'est utile. Et on va le lancer quand ça. Dans 2 semaines. Non, pas la semaine prochaine, la semaine d'après. Dans 2 semaines, Pas exactement. La semaine d'après, la semaine encore après. Ça fait 3 semaines, c'est ça? Non. Non, 2 semaines. 2 Dans 2 semaines sur les insiders. Oui. Ou sur en bêta. Les insiders l'ont dit en partie, mais oui, en bêta. Ouais. Donc en bêta sur les insiders dans 2 semaines. C'était Pardon, pas deux prévu la se- semaine non, prochaine dans les insiders? Alors si, Est-ce chef. qu'il y a quelqu'un qui est en train de me changer la roadmap en plein milieu? Non, non, pas du tout. Non, D'accord. en fait, grosso modo, semaine prochaine, on va faire pour être très honnête avec vous, semaine prochaine, on va faire une démo à toutes les personnes dans la boîte pour qu'ils puissent regarder. Et la semaine d'après, on ouvre accès à tout le monde dans la boîte et aux insiders. Et en fonction des premiers retours et de voir si c'est stable, on vous l'ouvre à vous juste derrière. Ce serait peut-être pas mal d'expliquer un peu ce que c'est quand même Hive, parce qu'il y a quand même beaucoup de. Ouais, alors il y a beaucoup de questions, je vais y revenir. Alors c'est un projet c'est pour moi le projet le plus important sur lequel on travaille parce que Ah bon c'est un truc qui va changer, qui va changer. Donc c'est pour On ça en que je parle. pousse toutes les 2 secondes pour qu'on sorte bientôt. Le but c'est qu'on l'ait en prod avant fin mars, en prod. Donc ça veut dire en bêta début mars et donc les insiders déjà à peu près dès maintenant. Donc tu dis dans 2 semaines, mais voilà, c'est à peu près ça le principe. J'ai compris le Alors, message. Donc, certaines personnes, déjà possible sur Citrix Receiver, oh là là, putain mon anglais, Receiver et Jump Desktop. Je vais me cacher et Patrick qui me regarde. Oui, et puis sur Skype, on peut faire du partage d'écran. Et sur comment ça s'appelle, TeamViewer aussi, on peut faire du partage d'écran. C'est pas la même chose en fait. Vous avez toujours l'écran de l'autre et vous pouvez l'étendre et vous pouvez interagir là-dessus et surtout dans une qualité optimale et sans latence. Donc c'est un truc vraiment complètement différent. C'est-à-dire que dans l'usage, c'est incroyablement simple. C'est avoir l'écran de Et l'autre qui marche surtout. et surtout ça marche. Donc c'est pas, il faut rajouter un logiciel, c'est compliqué, il faut l'afficher, etc. Et honnêtement, le partage d'écran de Skype, je l'utilise pas d'abord parce que la qualité est super mauvaise, mais en plus Faut le trouver. parce que non mais ça va à la limite. Oh, ouais. Mais lancer un autre logiciel, le faire, savoir quand est-ce que j'en ai besoin, mettre le truc en petit, le mettre en plus grand, etc. C'est extrêmement, en fait c'est lourd, Ouais. simplement. Et donc là on répond à un besoin qui n'est pas couvert par justement ni Citrix ni tous ces trucs là. Oui, il faut que les 2 personnes aient un shadow, bien évidemment. Il faut que les 2 personnes aient un shadow. Dans un premier temps, il faut que les 2 personnes aient un shadow. Puis on utilise justement la puissance de shadow, le fait C'est que pour les ça gens que soient dans vous le avez tout même- intérêt à ce que vos amis aient shadow. soient dans le C'est pas même du data tout un center. stratagème absolument. Non, non. Je vais te laisser finir ta phrase. Oui. Je vois. Non, mais c'est l'idée, c'est que vous soyez tous justement, parce que vous êtes dans le shadow, vous avez une connexion internet excessivement puissante, et donc du coup, justement, c'est pour ça qu'on peut faire ça aussi. C'est pour ça qu'on peut utiliser le fait que toutes les machines soient dans le même data center pour justement pouvoir partager les écrans et profiter de cette puissance. Voilà, alors vérifiez, vous allez voir à quel point c'est utile et sympa, et donc ensuite, n'hésitez pas à vendre Shadow à tous vos amis, d'accord? Même à des gens que vous n'aimez pas. Ça nous fera quand même plaisir. Donc, il y a plein d'autres questions ensuite sur des sujets un peu différents, mais j'en ai une que j'aime bien. Vous avez fait quoi des anciennes 1070? C'est une bonne question. Eh ben,
Ouais, mais évidemment un château de cartes. Mais je pense que vous devinerez jamais ce qu'on a fait des anciennes 1070. La suite va vous étonner. La suite va vous étonner. Tintin. Eh bien, je peux vous le dire. Là, maintenant, c'est extrêmement confidentiel. C'est pas un sapin de Noël du tout. C'est pas un château de cartes. On les a pas vendus, on les a pas mangés, on les a pas donnés à des pas gens une qui ont armure. faim. On n'a pas fait un projet secret d'île laser. On n'a pas fait, on n'a pas mis du Bitcoin parce que on fait pas ça. Puis que c'est plus rentable. Elles sont pas sur le bon coin. Non, ni un château de cartes, on l'a déjà dit. Le Bitcoin, c'est mal. Oui, merci Patrick. Une sculpture non plus. On a fait, et alors tenez-vous bien, rien du tout. Voilà, elles sont toujours là, et il n'y a personne dessus, en fait. Il n'y a Ouais, personne c'est qui très les ça. utilise. Alors pourquoi ? Parce que, comme on avance très vite, qu'il y a beaucoup de personnes, qu'on doit faire du développement assez rapidement, qu'on doit faire des nouvelles features, qu'on doit lancer Hive, qu'on doit faire tout ça, et bien on n'a pas eu le temps encore de se poser la question, et tous les jours on se dit « Ah tiens, il faudrait qu'on se fasse une réunion pour savoir ce qu'on fait des 1070 ». Ouais, c'est Et vrai. on a plein d'idées de projets évidemment, des C'est projets Stéphane, vraiment ouais. vraiment sympas, mais on n'a pas encore trouvé. Donc si vous avez des idées à nous communiquer pour qu'est-ce qu'on peut faire de 2000 cartes 1070 qui n'est pas juste vous les filer par exemple, parce Ouais. qu'on ne le fera pas. Hein. Non. Et évidemment non, on va pas miner de la crypto avec parce que c'est mal, je le rappelle. Ne minez pas de crypto. Je crois qu'ils ont annoncé cette semaine que c'était. Les gens plus qui minent de la rentable crypto, maintenant. c'est des criminels et des drogués et des gens mauvais. Pas que, mais bon. Une statue de T-Rex, voilà. Si vous avez une idée, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Discord pour me proposer votre idée. Je serais très content de dire que c'est la mienne et de la lancer. Ah, un abonnement moins cher. On a déjà vu. Ben, on a déjà eu, mais ça prend du temps en fait. On avait déjà pensé à faire un abonnement moins cher par exemple. Mais ça prend du temps à mettre en place. Il faut regarder comment on s'assure que les connexions soient correctes. Faut que des mecs s'en occupent. Et on ne sait pas si c'est vraiment intéressant, s'il n'y a pas d'autres choses à faire avec. Voilà. Donc en vrai, on fait un petit peu d'intelligence artificielle. Hein, un petit peu. Parce qu'on s'amuse à trouver ce qu'on peut faire entre une intelligence artificielle et Shadow. Voilà. Mais n'hésitez pas réellement à part ça. Si vous avez des très bonnes idées, n'hésitez pas à me l'envoyer sur Discord et je serai très content de les partager avec les gens et de dire que c'est la vôtre. Et il reste une dernière chose. On a parlé du nouveau launcher. Le nouveau launcher. Non, on n'a pas parlé de nouveau launcher. On a aussi un nouveau launcher qui va sortir. Ouais. Mais tiens, vu que tu bring le subject. Allez, on y va. Alors, le nouveau launcher, c'est pour avoir vraiment une nouvelle expérience. En fait, on se rend compte que pour ceux qui ont les apps, bah, quand Shadow marche pas ou quand vous avez juste. C'est la première chose que vous voyez. Et on s'est dit qu'on pouvait faire bien mieux avec ce nouveau launcher. Donc, du coup, l'idée, c'est de pouvoir vous fournir du contenu qui soit adapté plus à vos besoins par rapport aux jeux que vous jouez, par rapport à vos configurations, vos paramètres, comment on peut vous conseiller pour avoir la meilleure expérience possible. Et donc, du coup, l'idée, c'est d'avoir ce nouveau launcher avec une nouvelle expérience. Le produit travaille énormément dessus et on devrait avoir vraiment une version en bêta dans 1 à 2 semaines. Donc en bêta, pareil, là l'avantage c'est que on a fait aussi pour une mise à jour hier sur le nouveau streamer en production, donc qui améliore énormément la fluidité sur certains jeux. Donc du coup ça c'est vraiment intéressant. Donc du coup maintenant on va pouvoir utiliser cette nouvelle bêta pour pouvoir pousser de nouvelles choses. Et c'est vrai que on était aussi bloqué un peu par ça parce que bah voilà, faut à chaque fois respecter la bêta, la version stable. Là, du coup, on va avoir pas mal de choses en bêta. Donc, n'hésitez pas. Ça fait longtemps que je n'ai pas dit ça. À aller en bêta. Par contre, ça risque d'être effectivement un peu buggé parce que là, on lance vraiment des nouveaux projets. On va en lancer plein. Le nouveau launcher, l'unifié, le double screen. Donc, il y a plein de choses qui vont arriver en bêta. Ça va être moins stable. Mais là, pour le coup, vous avez la production. Donc, si jamais ça plante, retournez en production. Mais n'hésitez pas à tester la bêta avec grand plaisir. Bon, on fait la petite minute problème technique, mais juste avant, quelqu'un qui dit, je sais pas si c'est un mec, moi, on m'avait pas convaincu des RTX 4000, les benchmarks et tests sont pas terribles. Alors, il faut savoir que comme c'est des cartes très neuves, les benchmarks sont utilisés avec des drivers qui sont souvent pas les bons. Nvidia, par exemple, va nous procurer des drivers spéciaux, des drivers gaming, qui font que la RTX 4000 sera exactement comme la 2070. Donc, si vous avez vu des benchmarks des RTX 4000 qui sont pas ceux de la 2070 ou pas équivalents à la 2070, ouais, il y a probablement un problème et en fait, ça va être la 2070 un peu sous stéroïde parce qu'en plus, il y a plus de mémoire. C'est une 2070 avec 3 fois Puis plus il de faut mémoire. aussi les jeux s'adapter aussi aux nouvelles features fournies par la carte. Et donc, du coup, c'est pas juste un bête numéro. Le driver aussi va changer beaucoup de choses. Et le jeu Alors, aussi. la Citrix X1, le stream qui a bug chez toi, Non, en fait, il a pas entendu la réponse technique sur la Citrix X1 parce que le stream a bug chez lui. Sur la Citrix, mais qu'est-ce qu'on a dit sur la Citrix X1 ? On n'a rien dit sur la Citrix X1, C'est je pas un crois. bug, en fait, on n'a rien dit. Voilà, donc repose ta question s'il y a quelque chose à dire là-dessus, mais on n'a rien dit sur la Citrix X1 en fait.
Alors, et quoi, on va changer de GPU? Non, pas tout de suite. Alors, d'autres questions techniques. Quelqu'un qui disait que. Est-ce que la prise en charge de la souris Citrix X1 est prévue? C'est ça sa question. Ah, alors, tu vois, on va refaire la tête de. On n'a aucune idée. ou un bug. Il faut qu'on regarde. Ouais, pareil. Il faut qu'on regarde. Voilà. Bah, on va regarder si on a le support souris de Citrix X1. Tu prends ça? Tu prends le point? Ouais. Go. C'est ça. Une petite souris merde. Alors, quoi d'autre comme question? Est-ce qu'on va remettre un jour les snapshots? Pas pour l'instant. Alors, pas pour l'instant. On trouve que ça marche bien les snapshots. C'est une idée qu'on veut absolument garder. Mais là, comme vous avez pu le constater, il y a beaucoup de. En fait, on est en pénurie de stockage. Il y a plein de gens qui veulent du stockage supplémentaire. On n'en a pas assez. Et rajouter des snapshots, ça prend du stockage. Donc pour l'instant, pour pouvoir permettre aux gens qui veulent vraiment du stockage supplémentaire d'en avoir plus, on a désactivé le snapshot en attendant d'avoir des nouvelles livraisons de stockage. Donc on attend les nouvelles livraisons de stockage, dont je parlerai d'ici la semaine prochaine, avant de pouvoir remettre en place les snapshots et plus de Tera disponibles. Je pense qu'en plus, c'est le stockage additionnel qui sera prioritaire, non? Oui, Par rapport au probablement. snapshot. Le HyperX Cloud 2 marche pas et j'ai tout activé USB à distance et le microphone et j'ai regardé sur le support. C'est quoi le HyperX Cloud 2? C'est un casque. Alors pour Ah, le mince. micro, normalement. Est-ce que le client unifié devrait pas améliorer ça en théorie? Si. Martial m'avait dit que si ça permettrait. Alors ça va l'améliorer, surtout avec le nouveau système pour l'USB over IP, qu'on va d'abord tester pour les Mac en priorité, et si ça marche bien, on le fera pour Linux et Windows aussi. Maintenant, pour le micro, il faut bien suivre la procédure de Martial pour les autres. C'est vraiment important, parce qu'en fait, à chaque fois que les personnes nous disent « Ah, votre procédure, elle ne marche pas pour moi », à chaque fois que Martial, il débug le truc, et il refait la procédure avec vous, ça marche. Donc, essayez vraiment de prendre à la lettre la procédure. Martial est allé voir, a discuté aujourd'hui avec le support pour voir un petit peu comment on pouvait aider. On sait très bien qu'on doit automatiser. Il y a des choses qu'on ne pourra pas automatiser. Pour information, dans les prochains Shadow, le driver du micro sera installé. Donc, il n'y aura plus besoin de l'installer manuellement. Donc ça, c'est une très bonne chose. Maintenant, pour ceux qui ont déjà leur Shadow, malheureusement, il faut l'installer manuellement. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire automatiquement parce qu'il y a ça demande des droits et donc du coup il faut absolument que Windows vous demande les autorisations. C'est pour ça qu'on ne peut pas faire des changements automatiquement. Mais sur les prochains Shadow, ça sera fait, sera intégré. C'est-à-dire que le nouveau driver du microphone sera dans le Shadow directement. Alors même si miner c'est mal, est-ce que la blockchain est quelque chose qui nous intéresse? Alors miner c'est mal, je le répète, miner c'est mal. Mais la blockchain en fait c'est une techno qui permet de faire plein de choses hyper belles potentiellement. C'est un outil. Et c'est un outil qui pourrait faire, oui, moi ça m'intéresse beaucoup parce qu'il y a des belles choses qu'on peut faire avec ça. Mais malheureusement, pour l'instant, c'est surtout un outil qui permet de faire de la monnaie virtuelle qui est extrêmement utilisée par des gens absolument adorables. Et Patrick. Donc voilà. Donc à voir ce qu'on en fait et comment on le fait. Souris clavier fonctionne en Bluetooth sur la Shadow Ghost. Oui, j'utilise tous les jours. J'ai le même à la maison. J'ai le même à la maison en jaune de Damas. J'ai une trop bonne question. Sur la Shadowbox, il y a 2 ports pour écran. Une fois le dual screen disponible, pour nous brancher les 2 écrans dessus. C'est l'objectif. Oui, mais pour la première version, non. Sur la Voilà, première version, donc ça c'est sera un client pour, donc c'est une application ou un boîtier pour un écran. Mais par la suite, oui, bien évidemment. Alors, je veux le poster de Manu. On aura une boutique avec des t-shirts à mon effigie et des casquettes à mon effigie et des posters à mon effigie aussi. J'ai demandé à passer ça en priorité, mais personne l'a fait. D'accord. C'est un truc, je comprends pas pourquoi. D'ailleurs, dans l'Unifi, il y a une combinaison de touches qui affiche ton poster. C'est vrai? Ouais. Ah oui, c'est vrai que tu as mis la Ouais. tête de tous les gens. Alors, il y a la tête de tous les développeurs et la tête des 3 fondateurs. Il y a un easter egg dans l'unifié qui permet d'afficher la tête de tous les développeurs plus des 3 fondateurs. Est-ce que les Core i7 seront mutualisés ou pas? Mais non. Non. Le principe d'un Core i7, c'est Non, quoi? mais c'est pas moi qui pose la question, c'est les gens Mais qui je posent te la réponds à toi, c'est D'accord. toi qui as posé la question, bien sûr. Mais c'est toi qui viens de la poser à l'instant. Hein. question. Mais non, c'est C'est, Lightning 19977. Une date Shadow pour USB sur Mac, on l'a déjà dit. Alors, c'est entre 2 semaines et 2 mois. Et Arnaud a dit plutôt 2 semaines et 1 mois. Voilà. Donc, on a. Voilà. À quand un fixe pour les touches collantes sur la bêta? Il y a des touches collantes sur la bêta. Je veux bien que tu me contactes, parce que pour le coup, Ouais, normalement, sur on ce a- genre de choses, contactez-nous vite. Et Ouais, c'est important parce que c'est exactement le genre de truc qu'on traque. Normalement, tout ça, c'est. Ouais, normalement, il n'y en a plus. Donc, je veux bien que tu me contactes et qu'on regarde un petit peu quel est le problème.
Papa, à quoi tu joues? Je ne répondrai pas à cette question. Absolument désarmante et innocente. J'ai des amis qui ont des problèmes avec des joysticks OTA sur les apps sur Star Citizen. Le problème est-il connu? Ouais, nous aussi, on a des amis qui des non. En fait, le problème n'est pas connu, si. Alors, le problème, c'est que C'est ça les OTA, c'est les Alors, trucs de bourrin, là. Ouais. Non, alors sur Star Citizen, on en a plein, mais ils jouent à la souris et au clavier. Donc malheureusement, on n'a pas ce joystick. Il faudrait qu'on l'achète et qu'on regarde. Donc le problème C'est était une série connu, de la réponse joysticks. c'est non. Il faudrait qu'on en achète un. Donc on en trouve un, ça se trouve. Les Sticky Keys sont aussi sur la version Ah, tu l'as normale. Ouais, Sticky Keys, je l'ai OTA, dit. c'est- Ouais, n'hésitez pas à nous dire si vous avez des touches collantes. Alors, la Shadow Ghost à partir de quelle heure? On a déjà dit, on l'annoncera la semaine prochaine. Pas pour tes trucs, ouais. Voilà. Allez, encore 3 questions. Et perso, le Shadow fonctionne super bien, mais en termes de performance, ça serait bien d'avoir un truc un peu plus. Oui, comme on vous l'a dit, là on est en train de tester le passage sur des corps. Pourquoi? Parce qu'en fait, les Xeon, aller sur la version du dessus, ça coûte vraiment super cher. Et les 2678, ça coûte déjà vraiment super cher. Je crois que j'ai dit assez de vraiment en fait. Donc là, on se dit peut-être que ce serait pas mal, plutôt que d'aller encore à la version du dessus, d'abord de tester si on peut passer vers des corps qui nous donneront beaucoup plus de puissance pour un prix légèrement moindre. Et donc finalement, ça donnera un Shadow qui est beaucoup plus performant. Et c'est ce qu'on est en train de regarder, et c'est le principe du Shadow Ultra, mais ça sera le Shadow Ultra, c'est un objectif. Qu'est-ce qu'il y a encore? Et à chaque fois que je parle de ça, donc le Shadow Ultra, c'est un objectif à court terme pour faire un test, mais qui doit justement faire que tout le monde profite des corps qui sont dans le data center. Qu'est-ce que tu regardes? Pour les touches qui te collent, faut nettoyer le clavier. C'est pour ça que Victor rigolait. Donc n'hésitez pas à faire vos blagues. Victor pourra les lire et rigolera à côté. Là, il est déjà mort de rire. Vous avez réussi à passer le coup de Victor qui fait des excuses directement. Parce qu'il donne des mauvaises Du notes. coup, Emmanuel, bientôt la calvitie totale. C'est tellement méchant, mais je ne répondrai même pas. Je vais faire comme Elon Musk, je vais me faire des implants. Voilà. Le bug de la disparition de la souris est revenu, êtes-vous au courant? Non. Alors, la disparition de la souris, non. Je savais qu'on avait la souris qui revenait par-dessus, et ça c'est sur le Windows 8.1, et sur la partie unifiée, on l'aura plus. Donc c'est pour ça qu'on va pousser l'unifié et qu'en bêta, il n'y aura plus le problème. Maintenant, la disparition de la souris, non, ça ne me parle pas. Donc je veux bien que tu me contactes sur Discord. Une dernière question. Alors, quand pourra-t-on participer au test avec Shadow Ultra avec sans aucun souci une augmentation du prix? Encore une fois, moi je vise, mais c'est pas moi qui le développe donc ça veut pas dire grand chose. Moi je vise fin mars pour les premiers tests sur la communauté de Shadow Ultra. Maintenant, ça te semble jouable ou pas jouable? On n'a pas présenté la roadmap. Bah, peu aussi quand même. Enfin, on a raconté à peu près tous les trucs, tous les items, mais on n'a pas présenté la roadmap. Pour le prochain Shadow News, on va faire ça un peu bien. C'est la première chose qu'on va faire. Et on va prendre l'habitude de vous présenter la roadmap au début du Shadow News. Ok. Comme ça, on vous parce montre. que il y avait beaucoup de questions sur la roadmap, mais dans le sens quand est-ce qu'on aura genre une roadmap publique qu'on pourra suivre avec des articles de blog, tout ça quoi. Alors, la roadmap ça, la- publique, voilà. La roadmap publique qu'on va faire, c'est pas avec des articles de blog, c'est pas avec tout ça. Dans un premier temps, on va la montrer ici comme ça. Mm. Parce que on aime bien ce On aime format. les démos comme à l'arrache. Voilà, on aime bien les démos à l'arrache. On n'a pas du tout envie d'être une boîte qui fait du développement participatif ou d'avoir des blogs sur tout le truc, etc. Et en plus, ça demande de mettre en place plein de choses et on préfère faire du développement à côté. Donc d'abord, on vous montre la roadmap comme ça et on voit ce que ça donne. On voit si ça met une trop grande pression à Arnaud. C'est vraiment l'horreur ou si Il y en a après finalement qui c'est disent que je suis sympa. pas trop pas convaincu, mais si, c'est juste qu'à. En fait, pour le Shadow Ultra, pour répondre, ça va dépendre vraiment si on arrive à. On a un gros problème technique sur le hardware et il faut qu'on réussisse à le résoudre. Et ça, malheureusement, j'en ai aucune idée de combien de temps ça peut prendre parce que c'est un peu de la recherche. Donc, si on a réussi à tacler ce problème, ça devrait aller assez rapidement en fait. Plus ou moins. Voilà, donc on a nos En meilleurs. dehors de problèmes d'achat, de stock, de livraison, de On tout a, ce no- qui fait les délais. Mais on a nos meilleurs éléments sur la question. oui, Actuellement, en circuit, tes meilleurs éléments sur la question, la R&D, c'est-à-dire des noms. bah, William. Donc William, pour info, c'est celui qui avait pris 3 mois de retard sur le boîtier, hein, il y a 2 ans. Mais c'est le mec qui a fait le boîtier tout seul, avec ses petites mains. William, c'est la personne qui a aussi fait le fait de réussir à calculer la latence d'un écran. Et qui l'a donné à tous les journalistes, et à Blizzard, et à Nvidia, et à plein de gens. Et qui dit Arnaud, c'est pas bien, regarde, Voilà. il y a de la latence.
Voilà, William, c'est celui aussi qui est capable de différencier la qualité d'image entre deux ordinateurs sans demander à un pro gamer de venir. Avec Donc- sa carte, sa caméra à 1000 Hz. Voilà, donc William et son équipe de 3 personnes, c'est ceux qui s'amusent à faire des questions mathématiques dans l'ensemble des bureaux pour savoir qui va essayer d'y répondre. Qui font du popcorn. Voilà, bon, et ben c'est déjà pas mal pour un Shadow News. Ouais. Donc on vous dit à la semaine prochaine. À bientôt, oui, c'est les À 3 bientôt. Chinois, Tout à exactement. fait, exactement. Ouais. C'est- À bientôt. À bientôt. Et puis, n'hésitez pas à m'envoyer vos commentaires sur Discord si vous voulez, si le format vous va, et si on va vraiment dans le principe de mettre la roadmap et comment ça on peut faire. Ou si vous avez des idées sur les ça vous 1070. intéresse. À bientôt. Ciao.